myosotis sauvage, hein, bien sûr, qui se marie bien avec la fleur pissenlit. Il y a du géranium sauvage et qui n'est pas encore en fleur. Pour l'instant, il n'y a que la feuille. C'est très joli. Là, on a déjà, bien qu'on ne soit pas très haut, on doit être à 600-700 mètres, on a quand même une flore qui commence à tirer sur la flore montagnarde. Comme quoi l'exposition joue beaucoup sur ce qui pousse. Là, c'est vraiment typiquement de la fleur de montagne, l'alchimie. Alors ça, c'est comestible. Ça a une particularité qui est très chouette, c'est que si on a l'occasion d'en filmer quand il y a de la rosée, c'est que la rosée fait des petites perles tout autour de la plante. Ça s'installe comme ça, c'est magnifique. Ça, c'est une plante de montagne qui pousse donc ici, c'est très joli. Alors donc je répète, ça se mange, mais on ne va pas la déguster sur place. Plante comestible, mais cuite de préférence. La patience sauvage. Je précise bien patience et pas impatience. Ça n'a pas grand chose à voir. Voilà, ça c'est comestible en soupe. On peut mélanger avec l'alchimie, avec du pissenlit, des feuilles éventuellement de géranium sauvage, du lierre terrestre qu'on avait vu précédemment dans la première série de la ronce et l'ortie. Avec ça, on peut faire une super bonne soupe. Par contre, le myosotis, je dirais pas que c'est toxique. A priori, ça ne l'est pas, mais c'est pas comestible. En tout cas, c'est pas connu comme comestible. Toujours est-il que c'est pas toxique non plus. Hein. Si votre gamin en met un peu à la bouche, il va pas s'intoxiquer, mais ça se mange pas. Voilà. On a ici ce que j'avais appelé la côte de lièvre ou la patte d'ours. Voilà. Ça aussi, ça peut se manger. Et puis, j'ai vu par contre quelque chose qui, alors là, est hyper toxique. Alors, je me garderai bien d'en couper un petit morceau. Là, on a de la ciguë. Alors, la ciguë, c'est... si vous connaissez l'histoire de Socrate, quand il a été condamné à mort, qu'est-ce qu'on lui a fait boire? Un petit jus de ciguë, là, un petit truc... et il est mort dans d'atroces souffrances. Non seulement ça vous tue, mais ça vous tue en vous faisant énormément souffrir. Donc, gardez-vous d'en manger. Alors, à savoir que la graine de ciguë, même la plante de ciguë, il y a des animaux qui peuvent très bien les manger. C'est notamment le cas des escargots et des limaces. C'est le cas des oies. Hein. Où j'habitais avant, on avait des oies, elles mangeaient la ciguë à travers le grillage, elles se portaient très bien. Et par contre, si moi j'avais mangé ne serait-ce que le gésier de l'oie qui avait mangé la ciguë sans nettoyer le gésier, je serais peut-être plus là pour vous l'expliquer. Donc, à bien savoir, ce qui est bon pour les uns n'est pas bon pour les autres. Ce qui est bon pour les animaux n'est pas forcément bon pour les hommes, et ce qui est bon pour les hommes n'est pas forcément bon pour les animaux. Et puis il y a des animaux qui vont manger un truc, ça va rien leur faire, les autres ça va leur faire du bien, et d'autres ça va les tuer. Faut pas généraliser. C'est très joli comme plante, hein, puis quand ça va fleurir, ça sera encore très joli, mais bon, c'est très toxique. Alors il faut savoir qu'il y a des plantes dans nos régions qui ressemblent presque comme une goutte d'eau à la ciguë et qui ne sont pas toxiques. Mais je ne m'amuserai pas à vous expliquer la différence, parce que même moi je doute. Je regarde là. Alors on a déjà des plantes fraisiers sauvages, qui ont même de très grosses feuilles. Et là, magnifique, pas encore, la fleur n'est pas encore ouverte. Le sceau de Salomon. C'est très joli. Ah, il y a à chaque fois qu'une tige et des fleurs. Par contre ça c'est toxique. Mais c'est très chouette. Et c'est même pas la peine d'en ramasser pour mettre dans un bouquet parce que ça tient pas le choc. Ça n'a pas une très bonne odeur en plus. C'est joli dans la nature. En une petite ronce. Ce que je vais préciser, c'est que les plantes qui ne sont pas comestibles, qui ne sont pas, parfois qui ne servent même pas pour se soigner ou pour soigner quoi que ce soit, elles ont quand même une utilité, ne serait-ce que parce que si elles sont là, c'est bien pour quelque chose. Et puis c'est joli les plantes, hein. C'est bien plus joli de voir une plante comme ça, toute inutile qu'elle puisse paraître sur le bord d'une route, que de voir du désherbant, de belles routes avec des bords jaunes, là, bien chouettes, on dirait des brosses. Ça ressemble à rien, mais qu'est-ce que c'est propre, hein.